Five Nights at Freddy's 3 est un très bon fangame, probablement le meilleur fangame FNAF de ces 5 dernières années. Ok, l'un des meilleurs. Mais ce qui est important est que ce jeu est trop simple. La preuve, j'ai battu le mode lunatique en moins de 15 morts. Et vous vous direz sûrement que c'est normal, et je vous comprendrai, si seulement j'avais réussi à battre FNAF 3 et FNAF Remake. Car oui, je n'ai pas réussi à vaincre ces deux jeux qui ne sont pas comptés comme étant très durs. Alors j'ai comme objectif de finir le jeu en utilisant quasiment aucune caméra. Les règles de ce challenge sont assez simples. Règle numéro 1, aucune caméra n'a le droit d'être utilisée. Règle numéro 2, fuck la règle numéro 1, j'ai le droit d'utiliser la caméra 6, celle de la marionnette, pour la raison suivante. Je ne veux pas avoir à deathcoin marionnette à chaque début de nuit. Car oui, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, marionnette fonctionne globalement comme dans FNAF 2. Et il faudrait donc que je la désactive à chaque début de nuit. Oh, et aussi, bien que je sois obligé d'être sur la caméra au début de la nuit, je ne compte pas ça comme d'utiliser la caméra vu que je suis obligé et que je n'y resterai jamais. Voilà. Une fois que ceci est établi, la règle numéro 3, je dois finir chaque fin avec le mode Shop LOLbit qui remplace Mendo par LOLbit et avec le mode RM Emily. Attends, c'était pas dans le script ça? Vous souhaitez jouer à un personnage que vous ne connaissez pas mais qui semble trop cool? Eh bien installez le super mode RM Emily qui est le glossé de votre youtubeur préféré. Tous les dessins de ce mode ont été réalisés par mon ami Kittyfiz et tous les dialogues ont été écrits par moi. Mimi, Ich, Ribbon, Moi. Ok, c'était bizarre, mais bon, je suppose que les règles sont les règles. Notre challenge commence évidemment avec l'entrée d'Erem Emily à la pizzeria. Salut, moi c'est Erem Emily. Il me restait pas beaucoup d'argent après que Pablo and Spacey World ait fait faillite. C'était probablement à cause des enfants dans la nourriture d'ailleurs. Donc, maintenant je vais travailler ici, je suppose. Au moins, j'aurai pas à avoir affaire à des enfants morts. S'il vous plaît. Bon, la première nuit ne devrait pas être trop compliquée. Bon, j'ai quand même réussi à passer la nuit grâce à mon sauveur pour ce challenge, les portes laser. Elles vont m'être très utiles au cours de ce challenge grâce à leur capacité à bloquer les portes sans consommer d'énergie. Elles restent donc également activées même quand nous n'en avons plus. Bref, en sortant de la pizzeria, notre patron nous appelle. Ok, première nuit terminée. C'était tellement nul. Au moins maintenant je vais pouvoir rentrer à la maison et me... Qu'est-ce qu'il me veut ce sale? Je peux plus dire ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Hey, c'est toujours que Débel est allumé. Hey, crétin! Super boulot ce soir, enfin bref. Grande nouvelle. Ton collègue Bonaria ne répond pas au téléphone, donc on dirait que tu vas devoir faire des heures sup. Je vais être payé 1000 € pour ça. Bah, tu vas être payé un peu plus pour ça, alors réjouis-toi. Va à l'adresse que je t'ai envoyée. Un crétin t'expliquera le reste quand tu seras là-bas. Bonne chance, ou peu importe. Va bien te faire. Je déteste ce nouveau boss, mais je suppose que ça pourrait être pire. Ok... Bien. Regardez qui est de retour. En bas. Bienvenue. Tu es le nouvel employé, n'est-ce pas? Tu peux m'appeler Psychic Friend Fredbear. Je suis là pour t'aider avec la récupération des animatroniques. Oh, tu as l'air un peu confus. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Tu vois, la compagnie a un peu le bras court en ce moment. Du coup, à cause de ça, certains employés doivent faire deux boulots. Et grâce à ça, tu n'as pas seulement l'honneur d'être le seul et unique garde de sécurité, mais aussi notre seul et unique récupérateur d'animatroniques. Est-ce que ça ne te fait pas te sentir spécial? Ton travail ici est vraiment simple. Cherche dans ces endroits abandonnés 4 animatroniques et ramène-les pour qu'on récupère des parties de rechange. Mais fais également attention à des objets ou des papiers qu'ont pu laisser des anciens employés. Tu pourrais apprendre 2 ou 3 choses par ceci. Oh, et ne t'inquiète pas, tous les animatroniques ici devraient être gentils avec toi. Essaie juste de leur parler et ils devraient tous être très heureux de changer d'emplacement. Quand tu les auras ramenés, par contre, ils seront peut-être un peu plus chiffons d'apprendre qu'on va les détruire pour réutiliser leurs parties. Dans tous les cas, tu devrais peut-être t'y mettre. N'hésite pas à revenir me voir et à me parler une fois que tout sera prêt. Bonne chance! Attendez, vous entendez? Oh mon dieu! Blue Dude, quoi? Tu veux qu'il s'abonne? Oh là là! Ça serait mal poli de refuser. Wink wink.
Bon, je ne vais pas tourner autour du pot, les animatroniques que j'ai choisis sont Withered Foxy, Withered Bonnie, Withered Chica et With Golden Freddy. On va choisir Golden Freddy. Car Withered Freddy est un animatronique qui nous demande une attention constante et que notre stratégie ne nous le permet pas. De quoi? Quelle est notre stratégie, vous dites? Eh bien, première étape, on va au casino de Louis... C'est quoi cette merde? Bon, on va au casino de Bonnie pour jouer au jeu des paires, qui nous donne 45 jetons dès le début de la nuit. Et on refait une partie si on le peut, hein. Étape 2, nous achetons 2 portes laser du shop, puis le mimic si on a l'argent. Le mimic nous donne juste une 3e porte si vous vous demandez. Étape 3, on survit jusqu'à 2-3 heures du matin pour les activer. Et pendant ce temps, on essaie d'accumuler le plus de jetons possible pour s'acheter 2 Distortion Clock. Les Distortion Clock nous font avancer d'une heure dans la nuit si vous vous demandez. Oh, et nous ne choisirons pas une non plus puisqu'il nous empêche d'utiliser notre lampe torche à notre guise et qu'elle nous sera très utile plus tard. Bon, la nuit 2 se passe sans encombre. Je suis mort une fois, mais c'est car je suis trop con pour penser à regarder mon pourcentage de batterie. Oh mince! On entre donc dans le 2e lieu de récupération où je choisis JJ, RWQ, je vais l'appeler Shadow Bonnie, Toy Bonnie et Toy Chica. J'ai pas pris mon gueule car si elle arrive sur la caméra de la marionnette alors qu'elle est à 2 doigts de m'attaquer, je me retrouverai dans une situation des plus cocasses. Hé salut Mangle. On se lance ensuite dans la nuit 3, où j'ai la chance d'obtenir une 3e porte laser dans le King Prize. Bon, j'ai fini par mourir car j'ai enlevé mon masque devant Withered Bonnie. Bref, je passe la nuit à l'essai d'après sans aucun problème. Une fois au 3e lieu de récupération, je choisis LP car cette merde ne dérange en aucun cas. Mystery Hippo car j'adore ce mec. Regarde-le, il est pas beau. Bref, Music Man car non, non, non et non. Et Cheaper grâce au bonus Backdoor Plus qui me permet d'avoir 2 animatroniques à récupérer en plus. On commence donc la nuit 4 et je meurs à 2h du mat car les animatroniques sont étrangement plus agressifs que d'habitude. Non, il en... 5 animatroniques du coup sur ma gueule. Ça faisait 3 minutes que la nuit a commencé, 3 minutes in-game. Puis je remeurs face à Freddy, mais là, my bad. Puis de Toy Chica, car une certaine nuisance, je t'aime mon gamour, me parlait m'empêchant donc d'entendre le clignement du cupcake. Puis de Toy Bonnie, car marionnette, 2 fois, et puis d'un coup, ma boy Mystery Hippo vient me réconforter. Mon petit sûr que c'était sur toi Hippo. Bon, je suis quand même mort de Withered Chica et d'un blackout après. Puis de Foxy. Mais finalement, je passe la nuit, après une petite main de Toy Bonnie. Une fois dans le 4e lieu de récupération, je choisis Night Marion, Dreadbear, Fredbear et Twisted Wolf. Il s'agissait de la première fois que je choisissais ces 2 derniers, mais il s'est avéré que c'était plutôt une bonne décision, tellement ils étaient plutôt simples à gérer. Fredbear nous demande juste de ne pas laisser monter la température trop haut, ce qu'on doit déjà faire de base. Et Wolf est une version un poil plus dure de Golden Freddy. Ah oui, j'ai aussi décidé de prendre Molten Freddy car même s'il n'est utile que pour la landing, l'argent de sa récupération m'a permis de pouvoir m'acheter Animdube Cartridge et Early Investment Plus, ce qui va me permettre de commencer la game avec 15 jetons et de tout dépenser au casino. Wow, c'est ma revanche pour Luigi, tiens. On se lance donc dans la nuit 5 avec cette stratégie de gambling tout notre argent pour en avoir toujours plus. Tout se passe à merveille, j'arrive même à acheter la bûche de Cheaper, 3 portes laser et 2 Golden Cupcakes très tôt dans la nuit. Mais l'accumulation d'animatroniques et le son étouffé par le masque me font louper Cupcake et mourir par Toy Chica. Puis je meurs par Chica, puis Freddy car... Honnêtement, je crois que j'étais juste dans un tas second. Dans la partie d'après, tout se passe bien, mais j'ouvre la porte de gauche trop vite dû au nombre d'animatroniques et au son étouffé par le masque. Oui, encore. Et Bonnie n'étant pas partie, me jumpscare. Oh, je vous promets qu'en remettre tous les rushs de cette vidéo n'a pas été une partie de plaisir. Bref, l'enregistrement a commencé à bugger à partir de ce moment, mais je suis mort de Wolf, car je trouvais pas Freddy sous illusion, car quelque chose me déconcentrait. Puis Toy Chica, car Trust, 2 fois. Puis la marionnette, avant que les bugs se calment. Je suis quand même mort de Freddy, car ma boy Mystery Hippo parlait un peu trop fort. Mais je t'en veux pas, mon cochon. Mais c'est pas un cochon, ça. Donc, ensuite tout s'est bien passé malgré quelques lags de l'enregistrement. Je pense vraiment que cette fois c'est la Et merde. Bon,
je pense qu'il est temps que je parle plus en détail du King's Prize. Il s'agit d'un objet du shop inspiré par Prize King de FNAF Pizza Sim. Il ne coûte que 5 jetons. Il nous permet d'obtenir des objets ou bonus aléatoirement choisis, tels que des portes laser, comme plutôt dans la vidéo, la suppression animatronique, un air masque, qui fait croire aux animatroniques que nous avons le masque sur la tête. Ça nous sera très utile plus tard. Mais, car il y a toujours un mais, nous pouvons également obtenir des malus tels que l'âge de animatronique, ou le déblocage de Funtime Chica, qui contrairement à ce que son nom l'indique ne va pas nous faire passer un fun time, mais bien plus un bad time. Elle te one-shot, c'est littéralement tout ce qu'elle fait. Après ce petit incident, j'ai LA run. Tout se passe bien. J'ai un jackpot de 105 jetons, je peux donc acheter la bûche, 3 portes laser et un King's Prize qui m'offre un Golden Cupcake. Je suis ensuite capable d'avoir assez de jetons pour acheter une Distortion Clock qui avance la nuit d'une heure. Ça semblait plié d'avance. C'est évident que je vais gagner. Je veux dire, c'est bon là. Je peux m'enfermer dans le bureau pour tenir toute la nuit. J'ai réussi. Mais mon incompétence en avait décidé autrement. Malgré tous mes efforts, je dois toujours tout foutre en l'air. Cette fois est sûrement celle qui fait le plus mal. Car c'est ma faute. Pas de marionnette, pas de distraction, pas de mystery pot. Juste moi et mon incapacité à cliquer sur mon écran quand j'en ai le plus besoin, au moment le plus fatidique. Alors c'est comme ça que ça se termine? Ouais. Et tu vas pas me faire croire que toi, tu voulais continuer. Je sais que tu es cet endroit. Je t'ai créé. Tu as raison. Mais ce n'est pas pour moi que je dis ça. C'est pour toi. De quoi tu parles? Ce challenge n'est que mort après mort. C'est vrai. Mais demande-toi juste pourquoi tu voulais faire le challenge pour commencer. C'est pas comme si c'était ton type de contenu. T'es un dessinateur. Je sais pas. Je crois que je voulais faire quelque chose dont je serais fier. Quelque chose qui me ferait sortir de ma zone de confort, inspiré de ceux qui me motivent chaque jour. Moi qui est incapable d'être bon en jeu vidéo. Raison de plus pour ne pas abandonner. Car il ne l'a pas fait quand il était au plus bas. Il a raison. On recommence la nuit, encore, et on commence à gambling et... ça se passe étonnamment bien, probablement grâce à ma tactique secrète. Please, God, give me a teeny tiny jackpot. Please, please, please. Ok. Bref, avec l'argent, je peux acheter 3 portes et la bûche de Chipper. Et après une légère frayeur sur Cupcake, la nuit avance plutôt bien. Jusqu'à 1h du mat où j'ai assez d'argent pour m'acheter 2 Golden Cupcakes. Je promets, la nuit se passe si bien que ça n'est bizarre. Mais je continue jusqu'à 1h30 où il revient pour me chercher. Bon, je dégage sans problème. Puis il revient. Je lui en dégage en ayant un peu peur cette fois, mais tout roule toujours. À 2h, je décide d'activer une porte laser pour ne pas avoir à m'occuper des animatroniques de porte. Puis j'encaisse un cupcake pour m'acheter un air mask et une distortion clock pour passer directement à 3h. J'équipe ensuite mon air mask, ce qui met mon enregistrement en PLS. Mais se trouve être une très bonne idée en me protégeant des animatroniques de ventilation que j'ai du mal à gérer. Wolf, n'étant apparemment pas content de ce nouveau masque, essaie de me le voler 3 fois de suite. C'est un Superman. Bah alors, on est nuls. Oh fuck. Je devrais vraiment apprendre à fermer ma gueule. Hein. Tu devrais vraiment apprendre à fermer ta gueule. Bon, c'est pas grave. Au moins ça m'apprendra à prendre la confiance. Genre, recommence la nuit 5, et dans la frustration de cette mort, je dépense 10 jetons dans 2 King's Prize. Serait gagné. J'attends donc dans la machine à sous où je gagne. Y'a rien ici, vous avez vu? Bon, j'ai fini tout de même par gagner un jackpot à 2h, ce qui me permet d'acheter, et oui, vous l'avez deviné, une action figure de la Team Blue de TF2. Ça coûte super cher ces trucs. Bon, hors blague, je m'achète évidemment la bûche, le chipper, 3 portes laser, et j'ai même assez d'argent pour m'acheter un Golden Cupcake. J'utilise immédiatement une porte laser pour me laisser plus de chances de gagner des jetons. Une fois à 15, j'achète également un air mask que Wolf essaye encore de me retirer. Sérieusement, ce mec a vraiment un problème avec les lapins. J'espère vraiment qu'il ne croise aucun des bonnies dans la pizzeria. Bref, Withered Bonnie se ramène, ce qui fait que je ne vois pas bien l'écran, et je pense avoir fait fuir Withered Foxy, mais... Tu sais quoi? Je t'ai mal jugé, Wolf. Peut-être que les lapins sont les enculés en fait. Allez, ce d'après, je réussis à choper un jackpot à minuit et demi, ce qui me permet d'acheter, vous l'avez deviné, une axe. Bon, j'arrête. C'est la bûche, les 3 portes laser et le Golden Cupcake à 1h30, car je gagne un autre jackpot. Comment j'ai fait pour avoir cette chance?
give me your teeny tiny jackpot. Ah ouais, c'est vrai. Bref, j'encaisse mon Golden Cupcake et achète un Air Mask que je mets directement. Et un Snowcone que j'utilise également directement. Ah putain, j'ai pas expliqué Snowcone. Il garde la température au minimum. Voilà. Je l'ai acheté car j'avais de l'argent dépensé et que ça bloque Nightmare Fredbear sans que j'ai à dépenser de l'électricité. Bon, j'achète tout de même 2 batteries. Au cas où. J'achète ensuite un autre Air Mask et un Snowcone car j'aime ne pas avoir à jouer au jeu. Et pour pouvoir jouer encore moins au jeu, j'achète 2 Distortion Clocks, ce qui me fait passer de 3h30 à 5h30. Wolf essaye une dernière fois de m'enlever mon masque et je finis ma nuit en toute sécurité. Bon, j'ai quand même Wolf, Fredbear et Foxy qui ont essayé de me tuer, mais ça n'est vraiment pas un problème. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, et malgré quelques soucis que j'ai eu au cours de sa création, c'était très fun à faire. C'est pour ça que ça n'est que l'épisode 1 d'une série de 4 épisodes, chaque épisode étant une fin du jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment ici. A bientôt.